Amen. Alléluia. Asseyons-nous. Il n'y en a pas qui ont profité de partir là? Tout le monde est là, non? Il y en a qui ne sont pas revenus. La mariée qui n'est pas revenue. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Elle a eu, comme on dit, les pieds froids avant le mariage. Ah, elle a dit qu'elle revenait. Bah ouais, l'intérêt, si on n'a ni marié ni marié, ça va être dur hein, pour faire un mariage. Ouais. Bon, il n'y a personne qui est là, qui n'était pas là cet après-midi, non? Il n'y a pas de nouvelle tête, hein? Non. Moi, je vois pas, hein? Bon, je vais pas refaire tout le laïus, là. Ouais. Donc, les livres, vous êtes au courant? Prenez-les, il en reste encore quelques-uns, hein? On refait une offrande ou c'est exagéré? Ils ont tous donné ou... Hein? Vous pouvez? Ouais, parce que si vous avez décidé de ne pas donner, on refait une offrande. Hein? Oui, bah ceux qui n'ont pas donné, vous avez compris qu'il ne faut pas donner à chaque fois. Hein? Enfin, vous pouvez, mais c'est pas le but. C'est si des personnes, des fois, une fois, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent cash, ils doivent aller ailleurs. Alors si quelqu'un peut passer avec le... C'est Michael qui est bien passé. Ok. C'est mon truc là. Ça arrive pour ça, je comprends pas. Alors, donc, demain, le culte, 10h à midi, on est d'accord? Donc nous allons continuer. Demain c'est un culte, mais c'est quand même sur le domaine de la délivrance, hein. D'accord? Donc ne disparaissez pas non plus. Bon, par rapport à la prière et aux dispensations, vous savez ce que ça veut dire, les dispensations? Qui sait ce que c'est? Lève la main et se dénonce. C'est quoi la dispensation? La dispensation, c'est un thème, c'est une orientation des grandes idées ou des grandes théologies. La dispensation de la grâce, la dispensation de Dieu. C'est les grands canevas des grands thèmes de Dieu. Oui, alors là, en effet, là, si on parle en théologie, mais là, pardon, et vous? C'est quoi votre interprétation? Ok. En fait, au niveau spirituel, j'entends par dispensation le fait d'apporter les choses qui manquent aux croyants ou aux églises. Mais ça, c'est vrai aussi par rapport dispensation, c'est le fait de donner quelque chose qui manque. En effet, ça peut être au niveau de l'enseignement. Et là, ouais. Donc, est-ce que quelqu'un dans cette salle, par exemple, n'est pas sûr d'être sauvé? J'aimerais savoir, donc si vous vous dites, tiens, si ce soir vous mourrez, vous vous retrouvez devant le tribunal de Dieu, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Ou vous dites, je ne suis pas sûr, ou bien je ne sais pas. Levez la main. Si quelqu'un n'est pas sûr. Ce qui veut dire, si personne lève la main, tout le monde est sûr de rentrer au paradis. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est pas une honte, hein? Est-ce que quelqu'un ne sait pas, n'est pas sûr, ou pense ne pas être sauvé, ou même ne sait pas, n'a pas d'idée? Être sauvé et rentrer au paradis, c'est pas deux choses différentes. Être sauvé et rentrer au paradis, c'est deux choses différentes? Non, je sais pas. Ah bon, alors, c'est quoi la définition pour vous alors d'être sauvé? Par exemple, si je vous demande, je ne suis pas chrétien, tiens, c'est quoi être sauvé? C'est quand Jésus est mort pour nous.
La délivrance avec comment? Moi, c'est ça, c'est le moyen d'être sauvé, mais c'est quoi la différence entre quelqu'un de sauvé et de perdu? Il faut marcher maintenant dans les voies du Seigneur. Donc, être sauvé, c'est marcher avec Dieu? Ça passe totalement. Non, C'est quoi? ça passe sous la conviction du péché. Ouais. Il reçoit le Seigneur comme son sauveur. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre un sauvé et un perdu? C'est ça quoi d'être sauvé en fait alors? Hein? Celui qui n'a pas expérimenté le salut, qui n'a pas reçu, Ouais. qui n'a pas accepté comme son sauveur. Mais c'est quoi la différence entre... Là, il y a deux personnes, il y a un sauvé et un perdu. Et ils meurent les deux. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas marché dans la voie du Seigneur. Non, Moi, je le baptême Bon, je suis quand même étonné que vous n'arrivez pas à être plus précis à une chose. Là, c'est comme si on fait des mathématiques et puis je vous dis, bon, pour rigoler, 1 et 1, combien ça fait? Et puis là, attendez voir 3, 4... C'est la base en tant que chrétien, vous devriez... Ça doit être... Je sais que vous savez. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que vous savez. C'est pas que vous savez pas, mais là, vous n'arrivez pas à l'exprimer clairement. Hein? Parce que vous devriez le savoir, parce que si vous êtes sauvé, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tous les hommes sont nés dans le péché, éloignés de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les livres, ça fait combien? 40 €? Tous les livres. Tous, là. Toute la table. Il y a on fait un prix de gros. Hein. Ah, on fait des lots. 20 et 12, 32. Et 5, 37. Voilà, exactement, 40 €. J'ai mis un grâce. 40 €, allez, on arrondit à 40. 40 €, c'est Ouais, on arrondit à 40. Exceptionnellement. On brade, c'est On brade à 40. 40 €. C'est Noël. Qui dit mieux? Mais allons-y. Bon, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Non, écoutez, c'est important. Donc, c'est basique. Tous les hommes sont nés, on est nés dans le péché, séparés de Dieu. Même si vous êtes nés dans une famille chrétienne. Vous savez ça? Oui. Vous avez moins de malédictions ou plus de bénédictions parce que vous êtes nés dans une famille chrétienne. Mais il y a un moment donné où il faut se convertir et naître de nouveau. Donc nous sommes nés, nous n'avons pas la vie éternelle. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est perdu. Et quelqu'un qui est perdu, quand il meurt, il va dans le lac de feu. Il va en enfer. Et vous, si vous êtes sauvé, vous allez rentrer au paradis. Donc c'est simple comme définition, mais c'est important de le savoir. Sinon, ça sert à quoi d'être sauvé? Parce que là, si c'est un gars dans la rue qui vous aurait dit c'est quoi, ça sert à quoi d'être sauvé? Expliquez-moi en 1 minute, vous n'êtes pas capable de lui dire ça. C'est important de savoir et de comprendre que si nous ne sommes pas sauvés, nous sommes perdus. Si nous sommes perdus, nous allons dans le lac de feu. Et que si nous sommes sauvés, notre nom est inscrit dans le livre de vie, comme j'ai dit l'autre fois, dans Apocalypse chapitre 20. Que donc nous pouvons rentrer dans le paradis. Amen. Donc c'est très important. Donc, alors ma question, je repose la question, est-ce que tout le monde est sûr que s'il meurt maintenant, il a son ticket pour rentrer au paradis, ou vous n'êtes pas sûr? Est-ce que quelqu'un ne sait pas où c'est qu'il ira? Non? Tout est bon. Ok, bon, bah tant mieux. Tant mieux. Non, vas-y. Non, je suis pas sûre. T'es pas sûr? Oui, il y a beaucoup de doutes sur Ok. Tu sais comment être sauvé? oui, en confessant. En confessant? En confessant le nom du Seigneur et En fait, la Bible dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, le mot croire dans la Bible,
J'entends que ça discute là, depuis un moment derrière, là. C'est moi. Ah. Non, c'est important ce qu'on dit. Non, je parle pas à vous. Je parle pas à vous. Il est dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements par rapport au mot croire. Croire en Jésus, c'est pas comme, oui, je crois que demain il va faire beau, ou je crois que l'homme il était sur la lune, ou je crois que le Père Noël existe, ou je ne crois pas que le Père Noël existe. C'est pas ça, croire. Hein? C'est dans le sens de mettre sa confiance en quelqu'un. Agir en fonction d'une confiance et d'une foi qu'on a. Donc c'est pas simplement une foi passive. L'amour pousse à l'action. Pardon ? L'amour pousse à l'action. Oui. Donc il y a la repentance. Dans le terme croire, il y a la repentance, c'est-à-dire réaliser qu'on est pécheur, demander pardon à Dieu et se détourner de ses péchés. Et en effet, confesser Jésus-Christ et le reconnaître comme son sauveur et Seigneur. Hein? Donc, comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix à ta place, tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si, personne ne peut, la Bible dit personne ne peut venir à Jésus s'il n'est pas attiré par Dieu. Vous savez ça ? Oui. Et par le Père. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils qui révèle le Père. Hein? Donc, si tu as compris tout ça, c'est que que l'Esprit de Dieu a bien fait son travail et que tu t'es laissé enseigner et convaincre par tout ça. Donc, à partir de là, tu as tous les critères pour être sauvé. Puisque, qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 2:8 ? Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Hein? Pardon ? Ouais. Oui, ça c'est dans Jacques. Ça c'est dans Jacques, mais c'est juste la foi sans les œuvres est morte, mais la foi précède les œuvres. Ça c'est, je vais vous dire, c'est au chapitre 1 ou 2. C'est chapitre 2 à partir du verset 14 au verset 26. Donc vous voyez, vous pourrez lire chez vous, c'est assez long. Hein, il donne des exemples précis. Voilà. Vous voyez que l'homme est justifié aussi par les œuvres et non par la foi seulement, parce que les œuvres suivent la foi, mais ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y aura des livres avec nos œuvres, bonnes et mauvaises, que les chrétiens, les sauvés ou les perdus, seront jugés par ces œuvres, par ces livres, mais ce n'est pas ça qui nous donnera accès au paradis ou accès à l'enfer, au lac de feu. C'est le fait que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, donc qu'on reçoive la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons reçue déjà. Ce n'est pas quelque chose que nous allons recevoir un jour comme une récompense. Nous avons, celui qui a le Fils a la vie, et non pas aura la vie. Hein? Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Il est déjà jugé, il est déjà condamné, celui qui a entendu parler de Jésus et qui l'a refusé. D'accord ? Donc c'est bon ? Non ? Bah, tu as toutes les conditions ou pas, non ? Voilà. Ok, alors, oui. Je pose une question. Oui. Une personne qui est convertie, baptisée, et qui revient dans le monde, en fait. Ouais. La personne n'est pas sauvée. Non. Bon, alors, il faut voir... Même si Non, ça dépend, il faut voir, on peut pas donner un cas comme ça de figure. Quel genre... combien de temps, quel genre d'implication, de compréhension il a eu de Jésus, à quel point il repart, est-ce qu'il repart pour toujours, est-ce qu'un jour il revient, on ne peut pas dire, bon, là aujourd'hui tu es sauvé, ah là tac, tu as fait une erreur, tu es perdu, tu reviens, tu es sauvé, ou bien tu es sauvé une fois, si tu fais une erreur, t'es perdu, tu perds ton salut.
c'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas... Alors évidemment, doctrinalement, il y a des pasteurs qui aiment bien donner des trucs très simplistes et clairs. Genre, viens tous les dimanches à l'église, puis t'es sauvé, puis si jamais un jour tu fais la moindre erreur, t'es perdu. Oui. Mais ça se passe pas vraiment comme ça dans la réalité. Parce que quand vous êtes converti, vous venez à Dieu, vous vous approchez, vous êtes dans l'obéissance, vous êtes content, à un moment donné, qui ne s'est pas à un moment donné éloigné de Dieu? Même, il y a plein de gens qui s'éloignent de Dieu alors qu'ils continuent à aller à l'église. Donc ça ne veut pas dire qu'un gars, parce qu'il en a marre, il craque et puis il ne vient plus à l'église, il retourne entre guillemets dans le monde, qu'il est en plus grande désobéissance que le gars qui continue à être à l'église, mais dans son cœur, il est loin de Dieu. Ou bien il y en a un qui va avoir un péché apparent, Oui. et l'autre, par exemple, il trompe sa femme et tout le monde sait, il va le juger, alors que l'autre, apparemment, il ne trompe pas sa femme, mais dans son cœur, il la trompe. Donc, moi, c'est pas quelque chose qu'on peut... moi, personnellement, je ne peux pas donner une réponse simpliste sur cette question. C'est cas par cas. Pourquoi? Vous connaissez quelqu'un ou... Ça dépend ce que ça veut dire éloigner, retourner dans le monde. Musulmane, converti, baptisé au nom de Jésus-Christ, parce qu'on était baptisés ensemble. Ouais. Et puis elle a revenu dans l'islam. Ah, c'est différent, oui. Enfin bon, retourner dans l'islam, c'est pas retourner dans le monde. Hein, c'est pas... Venir ce que Dieu a détaché. Faut voir, alors déjà, faut voir comment elle était convertie, quel genre justement de conversion elle a eu par rapport à Jésus. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, la conversion, c'est quelque chose qui doit être profond. Mais souvent, la conversion, elle est entre guillemets vendue comme quelque chose de très superficiel dans les églises. C'est-à-dire, la plupart des pasteurs, ils vont simplement dire à la personne: tu crois en Jésus, tu es d'accord avec tout ça? Oui, je suis d'accord. Bon, alors fais-toi baptiser dans 3 mois. Et ils vont se faire baptiser. Il y a une humilité. Voilà. Et il y a des gens qui, ils croient qu'en étant baptisés d'eau, puis en étant d'accord avec les principes de Jésus, de la Bible, de venir tous les dimanches à l'église, ils sont sauvés. Alors qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé sur la croix. Hein? Moi, il y a quelqu'un, je lui ai demandé, je lui ai dit: tu es converti depuis combien de temps? Elle m'a dit: je suis baptisé depuis 2 ans. Puis je lui ai dit: ah d'accord, mais tu es converti depuis combien de temps? Je suis baptisé depuis 2 ans. Et donc ça m'a fait tilt, et j'ai compris qu'elle était dans une église où le pasteur, il amenait les gens au baptême et être membre de l'église, et pas à la conversion. Et voilà. Donc, et en plus, cette personne, elle était malade. J'ai prié pour elle, elle était guérie. Elle était liée, on a prié, elle était délivrée. J'ai vu qu'elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit, on a prié, elle était baptisée du Saint-Esprit. Et j'ai vu plusieurs membres de cette église, et le pasteur m'a convoqué dans son bureau parce qu'il avait peur que je lui vole des brebis. Et donc je suis venu avec quelques de ses membres dans son église, et j'ai dit: non, vous inquiétez pas, moi je suis de passage, gardez vos brebis. Et je lui ai dit: j'ai des bonnes nouvelles, vous saviez qu'elle était malade? Ah non. Ah bon, vous saviez qu'elle n'était pas baptisée du Saint-Esprit? Non. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont converties superficiellement. D'accord? Donc il y en a même qui vont dire, ils sentent pas qu'ils sont convertis à Jésus. Surtout les musulmans, ils vont dire: je me convertis à la religion ou au christianisme. Il y a beaucoup de musulmans, ils disent: ouais, depuis que je suis venu au christianisme. Donc ils ont comme changé de religion. Donc est-ce qu'elle s'est convertie vraiment? Qu'est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'à un moment elle était attirée vers la religion chrétienne, puis finalement pour une raison XY elle est retournée à la religion musulmane? Faut voir, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Oui. Donc bon, le salut c'est fait, hein? On va pas, puisqu'on est dans un séminaire de délivrance, on ne va pas trop passer le temps là-dedans. Bon, maintenant vous savez que quand vous êtes sauvés,
vous avez le droit au Saint-Esprit. Vous savez ça? C'est-à-dire c'est le cadeau, c'est le don du Saint-Esprit. Don, c'est cadeau. Hein. C'est ce que l'humanité avait perdu par le péché. On est d'accord? Hein, j'en ai parlé quand il est dit que Dieu a dit qu'il retirait son Saint-Esprit. Oui. Et dans l'Ancien Testament, on voit des gens, certaines personnes qui avaient l'Esprit de Dieu, d'autres qui ne l'avaient pas. De temps en temps, le Saint-Esprit venait là, il sautait sur un autre. Vous savez ça, hein? Bon, et là, grâce au sacrifice de Jésus, on a pu être baptisé dans l'Esprit, recevoir l'Esprit d'une manière définitive. D'accord? Vous voyez par exemple dans Actes, en 8, vous recevrez une puissance, c'est Jésus qui parle à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et au chapitre 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et c'est par rapport à une promesse où il est dit dans Acte 2, à partir du verset 17, dans les derniers jours, non pas les derniers jours des derniers temps, les derniers jours dans le plan de Dieu ont commencé il y a 2000 ans. Vous savez ? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, elles prophétiseront, etc., etc. D'accord ? Et à la fin de son discours, Pierre, il dit, maintenant, nous avons reçu l'esprit qui avait été promis et il était répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. D'accord ? Chapitre 2. Et là, quand ils ont entendu l'évangile, les Juifs ont demandé à Pierre, au verset 38, « Que ferons-nous maintenant ?» Et Pierre, il leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Avignon, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Ben ouais, Avignon, c'est loin de Jérusalem, non ? Et puis dans le temps, on est loin, ça fait 2000 ans. Donc c'est valable pour Jérusalem. Pour Avignon, non ? Oui ? Ok. Et donc, le Saint-Esprit est une promesse. Il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Vous savez ? Alors, et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Donc, il faut recevoir l'esprit de Dieu. C'est dans le pack du salut. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous êtes entre deux eaux, vous êtes convertis, vous êtes sur le point, mais il faut recevoir l'esprit de Dieu pour que Dieu vienne habiter en vous. Hein? Sinon, vous êtes un chrétien religieux. C'est rempli, la terre est remplie de chrétiens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui croient à la Bible, qui connaissent la Bible, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Oui. Amen. Donc, qui n'a pas l'esprit de Dieu ou qui ne sait pas s'il l'a? Levez la main. Donc, seuls ceux qui sont sûrs, qui savent très bien qu'ils ont l'esprit de Dieu, ne lèvent pas les mains. Les autres, si vous dites, je sais même pas de quoi ils parlent, levez la main. Levez la main haut, parce que si vous êtes comme ça, je vois rien. Levez juste en dessus de la tête, là, faites comme ça. Bon, 1, 2. 1, 2. De ce côté qui dit mieux. 3. Vendu à juger, il n'y en a que 3 là. Donc vous avez l'esprit de Dieu. Tout le monde a l'esprit de Dieu. Oui? Vous me comprenez? Tout le monde a l'esprit de Dieu. Oui? Sauf vous deux. Oui, mais c'est bien, mais si vous savez... 3, pardon. Oui, non, en effet, si tu ne sais pas, voilà, vaut mieux. D'accord. Alors, on va marquer les noms. Non, c'est pour...
On va prier pour ça après. C'est quoi votre prénom? Rachel. Ok, à part ces trois, donc, qui vous avez tous l'Esprit de Dieu, qui n'a pas le parler en langue? Ah, ça c'est déjà différent là. Ah là, il y a du monde là. Bon, je prends pas les noms, c'est trop long, ok. Donc, comme tout le monde était là cet après-midi, je ne vais pas recommencer, je vous ai donné mon point de vue sur le parler en langue. Moi, je crois que tout le monde peut l'avoir. Après, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'y croyez pas par rapport à l'enseignement ou la conviction, vous ne forcez pas, mais on va prier pour que vous receviez. Hein, moi, j'ai prié pour je ne sais combien à l'appel pour des gens pour recevoir. Et à 98%, toutes les personnes pour qui j'ai prié, qui avaient déjà le Saint-Esprit, ont reçu le parler en langue. Amen. Même s'ils étaient convertis depuis 15 ans ou 20 ans. Et je crois que j'ai eu peut-être moins de 10 personnes qui ne l'ont pas reçu. Et ce sont des personnes qui ont donné une bonne raison, genre non, j'en veux pas, ou bien non, j'y crois pas, c'est-à-dire ils ont bloqué. Ils ont dit non. Mais tous ceux qui étaient ouverts l'ont reçu. Amen. Et le parler en langue, c'est fait pour être pratiqué, oui. Vous avez levé la main? Oui, je peux poser une question? Ouais. C'est à propos du baptême. Ouais. Dans le verset 38, dans le chapitre 2 de Acte 38, il est écrit que les gens doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ouais. Qu'en est-il de ceux qui sont baptisés au nom de la Trinité? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est jouer sur les mots parce que dans la Bible, il est autant écrit soyez baptisés au nom de Jésus que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus a dit. D'accord? Donc, là, il faut voir, pour moi, il faut voir le contexte. Là, quand il dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, il s'adresse à des Juifs qui ne connaissaient rien du message de Jésus. Ils arrivaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, et donc évidemment le Nouveau Testament n'existait pas, ils ne connaissaient rien de rien. Donc là, Pierre n'allait pas faire un message théologique que Dieu c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'accord? Eux, ils prêchaient Jésus. C'était plus simple. D'accord? Donc là, il a dit que vous soyez au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui prêchait en tant que Messie. D'accord? Par rapport à la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il proposait à la place de la loi de Moïse? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu, c'est pas comme si c'était des païens, puis ils proposaient Dieu. Ils disaient, arrêtez d'être païens, de croire en rien, venez à Dieu, ils croyaient déjà en Dieu. Mais là, ils ont présenté Jésus-Christ en tant que le Messie qu'ils attendaient. Tu comprends? Mais il y a d'autres passages où il est dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est pareil, après ce n'est qu'une question de théologie ou de religiosité. Moi, une fois, j'ai baptisé une personne, je crois, sur une vidéo, et puis j'ai dit je te baptise au nom de Jésus-Christ, et les chrétiens qui m'ont dit c'est scandaleux, c'est pas biblique, il n'est pas sauvé parce que vous ne l'avez pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une autre fois, j'ai baptisé quelqu'un, quand j'ai dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est scandaleux, c'est dit que dans la Bible qu'il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Bon, on peut tirer les cheveux, on peut aller couper les cheveux en quatre tant qu'on veut. Parce qu'il y a dans certaines églises, par exemple, quand on a été baptisé, quand on vient d'une autre église et qu'on a été baptisé au nom du Père, ils demandent à ce qu'on refasse le baptême. Ben oui. Au nom de Jésus. Oui, mais bon, oui, bien sûr, il y a des gens où ils vont dire, ils ne reconnaissent pas le pasteur qui a baptisé, donc il faut aussi se faire baptiser. Si la personne veut se faire baptiser, Paul a dit, il y a un seul baptême. Il y a un seul Père, il y a un seul Esprit. Hein? Et pour moi, à partir du moment où la personne se baptise, parce qu'il comprend qu'il doit le faire, l'Esprit de Dieu le pousse, et que c'est pour obéir à la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, il est baptisé.
C'est-à-dire, une fois que tu es marié, tu ne vas pas te remarier parce qu'on va te dire il y a un détail, il y a eu cette parole qui n'a pas été dite, ou je ne sais quoi. Tu es marié, tu es marié, tu es baptisé, tu es baptisé. Mais je sais que c'est comme ça, il y a des gens aussi, ils disent, il y a des trucs plus délicats, genre ils ont été baptisés chez les témoins de Jéhovah, est-ce qu'ils doivent se faire rebaptiser quand ils deviennent chrétiens? L'autre, bon, je ne parle pas du baptême catholique, excuse-moi Johanna, mais parce que bibliquement, c'est une aspersion, c'est pas un baptême. Puisque baptême, ça vient du mot grec qui veut dire immerger dans l'eau, donc le corps doit être immergé. Et puis, ce qui est appelé le baptême catholique, c'est de l'eau sur le front. Donc, au niveau biblique, ce n'est pas un baptême. Hein? Bon, c'est pour ça que pratiquement tous les anciens catholiques qui se convertissent, soit chez les évangéliques, ou bon, peu importe, à la parole de Dieu et tout ça, ils se font baptiser. Mais pour moi, ils ne se font pas rebaptiser, puisqu'ils n'ont jamais été baptisés. Mais après, c'est des cas par cas, justement. Est-ce que les adventistes, le baptême adventiste est reconnu par les évangéliques après les baptistes? Ils disent tu étais baptisé chez les pentecôtistes. Mais voilà, il y avait déjà à l'époque, il dit moi je suis de Paul, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. Mais faut voir le cas par cas. Saint-Esprit, ça on a vu, parler en langue, on était où? Les personnes qui ne parlaient pas en langue. Ouais, on en a parlé, on va voir. Et ah oui, est-ce qu'il y a des malades physiques ce soir? Levez la main. Ok. Bon, on va prier pour les malades et vous serez guéris. C'est compliqué? Bon. Alors tout à l'heure, il y a 2-3 personnes qui sont venues vers moi, puis je leur ai dit de me rappeler. Ils voulaient la prière pour quelque chose de particulier. C'était qui et quoi? Il y en avait 3 qui m'ont dit. Je leur ai dit, dites-moi après. Bon, d'accord. Mais si il y a quelques mois, j'ai déjà prié pour vous pour ça. Hein. Je me souviens. Ouais, non, moi je sais. Ouais, c'était pourquoi déjà? Ah oui. Donc aujourd'hui, ils fêtent leur combien? 11 ans de mariage. Bravo, petit applaudissement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y avait pas quelqu'un d'autre? J'ai dit, dites-moi, rappelez-moi que je prie pour vous en début de réunion. Bon, bah tant pis pour la personne. Tant pis pour la personne. Excusez-moi, je voudrais savoir si vous organisez des baptêmes. Si je Faites des baptêmes. Des baptêmes d'eau? Oui. Oui, pourquoi? Parce que moi, je suis baptisée. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai jamais été baptisée, j'aimerais bien. Vous êtes chrétienne depuis combien de temps? Toujours. Depuis toujours? Depuis la naissance? Depuis la naissance? Enfin, j'ai été baptisée à l'église catholique. Ouais. Ouais. Pourquoi vous voulez faire vous baptiser d'eau? Pourquoi vous voulez faire Vous venez de le dire. Ouais. Oui. Vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas de pasteur? Pourquoi? Vous n'aimez pas? Non, parce que voilà, c'est pas pratique là où on habite, on n'a pas. Ok, mais vous lisez votre Bible? Et vous obéissez vous estimez ne pas volontairement vivre dans un péché que vous pouvez éviter? Oui? Vous êtes mariés? Les deux? Ensemble? Okay. Oui. Ah, c'est vrai. Ah ben non, mais tu sais, moi je me suis fait avoir. Il y a des gens, vaut mieux de poser, dire oui, mais mon mari n'est pas là, ma femme n'est pas là, nous sommes amants. Vous êtes baptisé, vous? Oui, enfin moi c'est un petit peu particulier. Ah? Bon. Dans une frange de l'église un peu particulière. Ah, ok.
Bon. Moi, a priori, on peut la baptiser demain. Ouais. Elle veut être baptisée d'eau, elle n'est pas baptisée, elle ne savait pas que... Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Philippe dans les Actes, quand il a parlé à l'eunuque... Pardon, l'Éthiopien. Ah oui, l'Éthiopien, excusez-moi, pendant... bon, on ne sait pas, mais peut-être quelques heures, peut-être 2 jours, on ne sait pas. Et quand il est arrivé jusqu'au baptême, et il a dit, bah là, il y a une flaque d'eau... Qu'est-ce qui empêche? Il dit rien n'empêche. Et là, je ne peux pas refuser à partir du moment où, sur les paroles que vous dites, vous voulez marcher avec Dieu et que vous êtes en obéissance. T'as toujours ta baignoire T'as toujours ta baignoire? Oui, jusqu'à présent, elle est présente. Bon, ben alors, on vous baptise demain alors. Hein? Oui? Apportez une serviette. Et puis des habits que vous pouvez aller dans... Donc des habits de rechange. Des habits que vous pouvez aller dans la baignoire, puis après vous mettez... ouais, mais si vous mourrez la semaine prochaine. Vous pouvez le faire 5 minutes avant votre mort quand vous aurez 90 ans, mais vous ne savez pas à quel âge vous allez mourir. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Mais s'il n'y a aucune raison de ne pas le faire, pourquoi le repousser? C'est pour la famille entière, donc... Ah, carrément. Ouais. Bon, les enfants, là, ils savent pas ce qu'ils font, ils vont le faire parce que vous dites de le faire. Ils n'ont pas d'enseignement, c'est trop jeune. Moi, je ne baptise pas parce que... vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'ils aient une éducation, qu'ils comprennent, et à partir d'un certain âge, qu'ils le demandent par eux-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le baptême d'eau qui sauve. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un acte, un rituel ou un acte magique qui sauve. Vous comprenez? Je vous laisse méditer là-dessus, réfléchissez là-dessus, puis d'ici ce soir, si vous n'êtes pas convaincu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux convictions? Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Voilà. D'accord? Dans Jacques. Donc, il faut être convaincu. Pour ne pas revenir en arrière, ou pour ne pas après dire ouais, je vais me faire rebaptiser parce que j'étais pas sûr de ce que je faisais avant, etc. Mais tu as tout intérêt à te faire baptiser parce que tu sais, la vie avec le Seigneur. Oui, mais il ne faut pas le faire par menace, ou par peur, ou par crainte. C'est par conviction. Voilà. Alors, un mariage, un baptême pour la 2. Il n'y a pas d'enterrement? Ça, on sait pas, on verra ça demain. J'ai vu un petit bout de jardin là. Encore avec les enterrements, je ne sais pas. De toute façon, il faut y passer là. On ne peut pas savoir. Enterrer la vie entienne. Parce que déjà, Ah non, on attend que vous soyez mort. Hein. Je ne vais pas vous enterrer vivant. Ne vous inquiétez pas. ils vont enterrer tout le monde. Le chat de la bonne. Je crois que je vais ils vont enterrer bientôt. Ok, est-ce que par rapport à ce qu'on a dit maintenant, il y a des questions? Non? Ok. Bon, on va se lever. Annick, tu peux rester assise, hein? Non, mais t'as pas ça. Les autres, ils sont jeunes. C'est des petits jeunes. Bon, on va faire une petite chanson de louange. Et
Bon, alors on va faire le Saint-Esprit d'abord. Katia, Colette et Rachel, avancez-vous. Pour le Saint-Esprit. J'ai pas prié à la masse pour toi, pour le Saint-Esprit? Si, mais j'ai l'impression que ça va. Ça n'a pas fonctionné? Non. Ok. Donc le Saint-Esprit, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une personne. Amen. C'est une des trois personnes de la Trinité de Dieu. C'est Dieu qui agit, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc c'est le don du Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui croient et à tous ceux qui l'obéissent. Donc à partir du moment où vous êtes obéissant et vous demandez, c'est dans la volonté de Dieu et vous le demandez au nom de Jésus-Christ, nous l'obtenons. Amen. Jésus, il a dit, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, si vous demandez le Saint-Esprit au Père, il vous le donnera. Amen. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, il faut le recevoir. Oui. Moi, je pensais bien que ça allait s'ajouter. C'est bien le baptême du Saint-Esprit. Oui. Et... Ah bon, ouais, finalement, il y a tout le monde, quoi. Non, mais c'est bien, oui. Ah oui, mais c'est vrai, je vous ai... Non, mais l'année dernière, j'avais pas mal d'ondes de moi. L'année dernière. Oui. D'accord. Donc nous prions, et vous allez recevoir par la foi. Alors, vous pouvez avoir des manifestations immédiates où il ne faut pas être déçu si vous ne ressentez rien. Vous le demandez, vous le recevrez. Après, vous allez sentir, voir des différences dans votre vie, à l'intérieur, que vous avez reçu. Ce n'est pas la même chose d'avoir Dieu à l'extérieur et Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. Alors, vous allez... Donc ceux qui sont devant, vous allez répéter une prière après moi. D'accord? Donc ceux qui sont devant, qui demandent l'Esprit de Dieu. Les autres, il faut rester concentrés dans la... Aussi. Toi aussi, Daniel? Donc, restez concentrés, s'il vous plaît. Parce que c'est pas comme s'il y a quelque chose qui se passe ici et là-bas, il n'y a rien. J'aimerais qu'on reste dans la même unité. D'accord? Alors, qu'on est dans la même réunion. Si vous voulez parler, j'ai déjà dit, allez dehors, je sais qu'il fait froid. Mais faites votre choix. Hein? Amen. Et alors, ceux qui sont devant, vous répétez après moi. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Mourir sur la croix pour moi. Mourir sur la croix pour moi. Je crois qu'il a porté tous mes péchés. Je crois qu'il a porté tous mes péchés. Qu'il était maudit à ma place. Il était maudit à ma place. Je confesse Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur. Je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Je veux m'en détourner. Je veux m'en détourner. Je veux obéir à la Bible. Je veux obéir à la Bible. Et aux directives du Saint-Esprit. Et aux directives du Saint-Esprit. Je me détourne du mal. Je me détourne du mal. Merci de me donner ton esprit. Merci de me donner ton esprit. Que tu as promis à ceux qui t'obéissent. Que tu as promis à ceux qui t'obéissent. Esprit de Dieu, viens en moi. Esprit de Dieu, viens en moi. Afin de me diriger. Afin de me diriger. Et de me guider dans toute la vérité. Et de me guider dans toute la vérité. Esprit de Dieu, purifie-moi. Esprit de Dieu, purifie-moi. Enlève tout ce que tu dois enlever. Enlève tout ce que tu dois enlever. Mets ce qu'il y a à mettre. Mets ce qu'il y a à mettre.
Je veux obéir à tes directives. Et j'accepte ton esprit. Par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, alors fermez les yeux, faites une petite musique de louange. Vous mettez vos mains, j'aime bien comme ça. Voilà, je vais prier pour vous, ça sera l'esprit de Dieu. Amen. Ouvrez votre cœur à l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement quand je mets la main sur vous que vous devez ressentir des choses. C'est l'Esprit de Dieu qui agit dans votre être. Pas à l'Esprit de Dieu. Il y a un seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Si tu résistes à l'Esprit de Dieu jusqu'au bout en renonçant, en refusant son ministère de te convaincre de péché, de justice et de jugement, il n'y a plus rien à faire. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans ton cœur maintenant.